bonsoir. Je me disais bien qu'il y avait un petit Bonsoir. bug. Oui, moi aussi, mais de toute évidence, je n'apparaissais pas. Voilà. Alors, ce soir, on va aller dans un univers que l'on n'a pas encore vu, de la bijouterie et de l'orfèvrerie. Donc, Isabelle, je vais vous laisser le soin de vous présenter. Bien, moi, je m'appelle Isabelle Fustinoni, donc pour Fusti Création. Je suis bijoutier orfèvre et je réalise donc des bijoux, des parures, des objets décoratifs et d'usage. D'accord. Donc, j'utilise à la fois mes compétences de bijoutier joaillier et mes compétences d'orfèvre pour proposer différents univers. D'accord. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas trop le distinguo entre ces différents univers, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Ben, le bijou, comme bijoutier, comme son nom l'indique, c'est plutôt, on reste dans la gamme de bijoux, d'objets à porter, de bijoux, et l'orfèvrerie permet de faire des objets plus grands, des objets décoratifs, des objets pour la table, puisque l'orfèvrerie est surtout connue pour tout ce qui est couvert, présentation d'objets de table en métal. Mais ça peut aussi s'appliquer à de la restauration, à de l'orfèvrerie de restauration, des calices, d'anciens D'accord. panneaux métalliques, enfin tout ce qui est en métal, mais de plus grande taille que le bijou en tout cas. D'accord, superbe. Merci beaucoup pour les explications. C'est vrai que les métiers d'art sont des métiers qui regroupent plus de 281 activités. Il y a des spécificités pour chaque métier et c'est toujours bien de découvrir de nouvelles activités ou en tout cas pour que les personnes qui n'ont pas l'habitude de discuter avec des artisans d'art comprennent un petit peu les différentes spécificités de ces activités. Alors, du coup, on s'invite dans votre atelier qui est dans l'Est de la France. Oui, à Strasbourg, au parc Gruber, à Königshofen précisément. Donc le parc Gruber est surtout connu parce qu'on y trouve le géant des beaux-arts, hein, qui est très pratiqué. Et donc je suis à Strasbourg, oui, 67 200 Ok. Alors, est-ce que précisément. vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous, sur votre univers, sur vos créations? Alors moi, je dirais que le cœur de mon travail, c'est la nature. Euh, je mets en valeur des éléments issus de la nature, du monde minéral, végétal ou animal. Donc je mets en valeur des objets que la nature nous offre, que je tente de magnifier, de sublimer, en les alliant au travail du métal et en créant ou des bijoux ou des objets décoratifs ou d'usage. D'accord. Est-ce qu'on a la possibilité de voir un petit peu quelques créations? Oui, bien sûr. Donc, si je vous montre, alors là, je ne sais pas comment vous allez les voir, parce que Alors, vous excusez-moi, pouvez appuyer sur vous avez des deux petites flèches. Si vous appuyez, ça retourne la caméra et du coup, vous allez pouvoir contrôler ce que l'on voit. je ne vois pas ces flèches dont vous me parlez. Attendez-moi. Voilà, je les vois. Voilà, Voilà. Et comme ça, vous pouvez contrôler ce que l'on voit. voilà. Donc, je vous montre. Il s'agit d'objets. Donc, ce sont des boîtes, hein, des boîtes décoratives. Moi, j'appelle ça des boîtes sculptures parce qu'elles sont avant tout conçues comme des sculptures, Ouais, ouais, elles sont superbes. Est-ce que vous pouvez vous arrêter sur l'une que l'on... Elles sont vraiment très par, jolies. par exemple, ou des objets. Je peux aussi vous montrer des objets décoratifs. Superbes. Si l'on revient sur les boîtes, quel est le processus de création d'une de ces boîtes, par exemple? Alors, en fait, là, il s'agit d'une collaboration avec un ami céramiste, Clément D'accord. Petitbon, auquel j'ai demandé de réaliser des boîtes que je voulais assez sobres dans le matériau, pas d'émail et des formes plutôt, oui, rigoureuses. Et donc il me les confie une fois qu'il les a réalisés. Et moi, mon travail, c'est de les habiller avec le métal et de créer les boutons des couvercles avec des éléments donc minéral, végétal ou animal, et avec le travail du métal pour les mettre en valeur. Et Le rendu depuis, est vraiment très pardon, Le rendu est vraiment très beau, hein. On a des merci. personnes qui
c'est magnifique. Et depuis, je collabore avec un ami tourneur sur bois et D'accord. on a donc associé également le bois qui apporte de la douceur à la céramique et un autre élément végétal pour donner plus de poésie, de douceur, un peu plus de chic aussi, d'élégance, on va dire. Les collaborations entre artisans d'art, c'est quelque chose qui se fait beaucoup hein, dans les métiers d'art et on peut que apprécier le mélange des matières et le mélange des savoir-faire pour avoir des rendus aussi jolis. Je vais vous réinviter à nous remontrer parce que vraiment, Très bien. on Alors, il adore. faut que je retrouve cette petite flèche. Voilà. Alors, je vous en montre d'autres. Là, c'est quel type de matière que l'on voit? Alors, les dessous des boîtes, donc là, je vous montre aussi l'échelle, hein, vous voyez ma main. Donc, Oui, toute la base est en grès, chamoté. d'accord. Là, donc, le couvercle et le pied sont en wenge, en bois wenge. Et vous avez au-dessus, donc, une corne de zébu, D'accord. de bu avec du poil de blaireau et toujours le travail du métal et du laiton. D'accord. Superbe. Un autre bois avec pied métal. Vous en avez d'autres ici. Alors, on a ici du corail, Et des celle-ci, grappes. les rondes, elles Elles sont. s'ouvrent, elles s'ouvrent, je vous montre, comme ça. Donc, elles D'accord. sont toutes émaillées à l'intérieur. Ok. Donc, ça Oui. sert vraiment de bouton de couvercle. Elles ont une fonction. Alors, je ne sais pas si les gens qui en font l'acquisition y mettent des choses. C'est avant tout pensé comme un objet décoratif. Oui. Mais voilà, l'idée Superbe. c'est de faire des objets. Moi d'abord, je ne fais que de la pièce unique, je ne fais jamais deux fois le même objet. Alors ça D'accord. m'est aussi imposé par les matériaux que j'utilise. J'ai rarement deux fois la même belle graine, deux fois les mêmes éléments. Et d'abord parce que ça m'ennuie de faire deux fois les mêmes choses, mais ça oblige aussi à être créatif, à trouver de nouvelles idées, à exploiter. C'est comme ça aussi qu'est venue l'intervention de ce tourneur sur bois, alors qu'à l'origine, je ne travaillais qu'avec Clément. Et puis, à D'accord. force de penser, à force d'en réaliser, eh bien, on, on imagine d'autres choses, d'autres univers pour pousser la démarche plus loin. Et voilà, c'est pour créer des objets qu'on ne va pas voir ailleurs, pour avoir un objet très particulier. Ouais, on est vraiment sûr de la réalisation de pièces uniques, quoi. Oui, oui, exclusivement. D'accord. Ouais, non, c'est vraiment magnifique, hein. Et vous avez parlé un petit peu de vos inspirations. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus Alors bon, moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler en Afrique noire pour travailler dans des ateliers locaux et apprendre des techniques traditionnelles d'orfèvrerie D'accord. que j'applique ponctuellement dans mon travail. Ça a été aussi l'occasion, puisque j'ai toujours aimé les voyages, pas seulement l'Afrique, de collecter beaucoup de matériaux glanés au cours de mes balades, de mes voyages. J'ai beaucoup d'amis ou même de clients qui, quand eux voyagent, me ramènent des objets de zones géographiques où je ne serais pas allée. Donc j'ai de la chance et j'ai du coup pu me constituer une belle matériothèque dans laquelle je peux puiser différents éléments et après la construction se fait selon l'inspiration, selon les éléments que j'ai à ma disposition, selon les propositions que le céramiste ou même le tourneur, l'ami tourneur sur bois peuvent me faire et on peut à partir de là, mais eux ne devinent qu'à la fin ce que va être finalement l'objet parce que je vais récupérer moi la céramque, je vais la confier à mon ami tourneur en lui demandant ce que je vais récupérer le tout et seulement après je vais créer donc c'est aussi une surprise pour eux. D'accord. Superbe. Et du coup, quelle est la matière enfin, le matériau que vous préférez utiliser, travailler? Parfois, il y en a. Ah, bon, moi, j'aime le métal, hein, c'est ce qui me permet de tous ces possibles, toutes ces constructions. Mais j'ai pas de matériaux de préférence. Franchement, tout est exploitable, même les choses qui nous paraissent comme ça anodines, en les regardant de près, en les nettoyant, en les brossant, on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose de beau à mettre en valeur. Et moi, D'accord. c'est ce qui m'intéresse, justement. De Super. faire de choses simples, de choses précieuses.
C'est aussi Ah bah, oui, oui. Et qui sont des objets que vous l'avez dit tout à l'heure, et je trouve que ça résume très bien. C'est plein de poésie, et c'est le cas. Effectivement, quand on les voit, c'est vraiment le terme approprié. On a vu là, on a pu voir découvrir des objets décoratifs. Vous avez parlé également de bijoux. Est-ce que vous avez la possibilité de nous montrer un petit peu cet univers? oui. Là, je vais essayer de vous. J'ai pas un très bon éclairage par contre pour les bijoux et j'en ai pas mis beaucoup, mais je vais quand même tenter de vous montrer des choses. Donc on a ici des boucles d'oreilles, ébène et perles d'eau douce. On D'accord. a ici d'autres, c'est pas très lisible, je pense pour vous, d'autres paires de boucles. On en a ici laiton, perles émaillées et barbules de pan. On a ici un sautoir en corail, vertèbres de poisson, perles d'eau Ah, douce. d'accord. Alors là, vous voyez Ouais, peut-être un peu le ouais. matériau. Voilà. On a ici des plumes de coq. Ce On a sont des ici. sont très travaillés, hein. Oui, c'est-à-dire que je me sers vraiment du travail de l'orfèvrerie. Alors, il m'arrive de sertir des pierres, évidemment. On m'en commande ou parfois j'ai le plaisir j'ai envie de monter des choses plus classiques parce que je fais aussi pour des commandes de clients des choses plus classiques ou des transformations d'objets plus anciens qui veulent, à qui ils veulent donner une nouvelle vie, on va dire. Et voilà, l'idée c'est de toujours avoir un objet qui interroge. En fait, je me rends bien compte quand les visiteurs observent les objets, que ce soit des bijoux, que ce soit des objets décoratifs ou autres, que ça interroge. On n'identifie pas immédiatement de quoi il s'agit, et c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est de créer l'interrogation, la surprise, l'émotion quand ça rappelle à certains. Parce qu'on a tous voyagé, on a tous récolté des choses qu'on a dans nos tiroirs. Et moi, je fais aussi un peu vivre les souvenirs qui dorment dans des tiroirs. Voilà. Oui. On ressent aussi ces éléments de voyage. On voit que la réalisation de vos pièces c'est très, très réfléchi. Enfin, on voit en tout cas qu'il y a une certaine réflexion. On a la boîte là, elle change un petit peu. Ah ouais, ok. C'est vraiment très beau, hein. C'est vraiment très beau. Merci. Entre le travail de réflexion et le travail de réalisation sur une pièce, alors encore une fois, je sais que cette question, je la pose en sachant pertinemment que tout est absolument unique puisqu'on est sur des pièces uniques et que ça dépend des matériaux que l'on utilise, mais simplement pour que les personnes se rendent compte un petit peu que derrière chaque pièce, il y a un vrai gros travail en termes de temps aussi du créateur. Et entre la phase de réflexion, imaginons pour une boîte, entre la phase de réflexion, de l'idée, le fait que ça passe entre les mains du tourneur, les mains du céramiste, etc., jusqu'à la réalisation finale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Non, je peux pas évaluer le temps parce que parfois j'ai une bonne idée, enfin ce que je pense être une bonne idée dans ma tête, tout est parfait. Après, quand on passe à la 3D, et bon alors ou c'est pas réalisable techniquement, ou ça ne ressemble pas à ce qu'on imaginait, ou donc je peux revenir de nombreuses fois, même plusieurs dizaines de fois sur un seul et même objet, parce que finalement, au dernier moment, je vais me dire non, finalement. Donc, il n'y a pas de règle. Alors après, je peux optimiser le temps. Si par exemple, je passe à la phase métal, soudure, etc., je peux anticiper si j'ai préparé plusieurs objets, euh, faire tout ça en un seul temps. Mais je peux travailler plusieurs objets en même temps aussi, donc c'est très difficile à évaluer. Mais comme vous l'avez dit très justement, souvent, les gens qui sont familiers du monde artistique et de la création comprennent bien ce process de tout le temps qui est en amont avant que l'objet ne soit réalisé. Et c'est effectivement beaucoup de temps. Parce que, enfin, moi, personnellement, je ne me lève pas tous les matins avec une bonne idée. J'aimerais bien, mais ça ne marche pas comme ça. Et donc, il faut chercher, il faut tâtonner. Moi, je joue un peu au mécano. Je ne dessine pas, par exemple, ce que je vais créer. J'imagine dans ma tête. Et D'accord. après, je sors beaucoup de matériaux. Je regarde, je me dis, tiens, ça avec ça ou ça. Mais
Mais une fois encore, je peux décider de faire quelque chose et puis le lendemain changer d'idée et le surlendemain aussi. Il y a pas de règle. En fait, je dirais que c'est l'inspiration, l'état dans lequel on se trouve. Enfin bon, voilà, il n'y a pas de. Mais ça m'est souvent sont souvent les matériaux que j'utilise qui me guident vers la route que je vais prendre sans savoir vraiment quel va être La le bout du décision. chemin. Oui, Il y a presque autant de travail en amont, de réflexion, de création avec soi-même, que de temps pour faire. Il y a le temps pour penser et puis il y a le temps pour réaliser et c'est au total beaucoup de temps. ok. Surtout si je vais faire des objets tous différents, ce qui est mon cas. Oui, alors c'est vrai que je pose cette question systématiquement. C'est pas simplement pour que le public qui nous regarde et qui découvre un petit peu les métiers d'art et les artisans d'art, et on essaie d'avoir ce travail-là avec wa.fr, de montrer que derrière chaque création, il y a tout un processus créatif et qui est difficilement quantifiable en règle générale, parce que c'est souvent difficile à répondre à cette question. Et c'est pas pour rien, c'est parce que les créations qui sortent, il y a toute une partie de réflexion, il y a un travail en amont qui est tellement énorme que finalement la phase de création en tant que telle de l'objet, c'est limite celle qui va être le plus rapide. Et on ne peut pas quantifier une création simplement sur le temps qu'on a passé Pas du dessus. tout, pas du tout, pas du Euh, tout. donc voilà, c'est simplement pour rappeler ça auprès de nos auditeurs. Et c'est toujours bien de voir un petit peu C'est comment. bien, c'est très juste et c'est souvent oublié. Oui, C'est souvent oublié et c'est pourtant la phase sans laquelle rien n'est possible. oui, tout à fait. Donc c'est oui oui c'est du temps, mais la passion quand on est passionné, le temps. Moi je sais que j'ai pu passer plusieurs semaines ou plusieurs mois sur une seule et même pièce parce que c'était un travail très laborieux, très précis, mais j'y prends beaucoup de plaisir. Donc il y a quand on est passionné, qu'on est concentré sur un objet qu'on réalise, le temps n'est pas On n'a sauf pas. quand on est à la bourre, qu'on prépare un salon, une expo, voilà, mais on Ouais, compte pas, on compte pas son temps. d'accord. Est-ce que vous avez une pièce préférée parmi toutes les collections que vous avez faites jusqu'à aujourd'hui? Il y a toujours une petite pièce un peu coup de cœur ou la première parfois. C'est le fétiche que je vous ai montré, enfin moi j'appelle ça des fétiches. C'est ma préférée, c'est celle-ci, c'est ma chouchoute absolue. Alors j'en aime d'autres, hein, mais j'ai une préférence pour cette pièce. Et est-ce que vous pouvez nous la décrire? Alors donc c'est une pièce qui a une base, je vais essayer de mieux l'éclairer, une base en bois d'érable, donc qui a été réalisée par mon ami tourneur. Et après, je l'ai recouverte de grains de blé Ah, qui sont poncés, donc c'est très doux au toucher. Hein, ça, visuellement, on a l'impression qu'il y a du volume, mais en fait, c'est très doux. Et après, il y a donc tout le travail d'orfèvrerie, c'est-à-dire tout ce qui est monté avec un corail, des graines de lotus. Donc, je peux vous le montrer sous différents angles. ah oui. Oui, effectivement, on a l'impression que ça fait du relief, alors que du coup, au toucher, tout est bien poncé, tout est lisse, hein. Oui, oui, tout est très doux. Et c'est justement, j'aime bien cette pièce pour sa douceur. Je vais peut-être essayer si j'y arrive. De rapprocher la lumière. Pour rapprocher Ah, la lumière, on va en mettre une autre en fait. Voilà. Je sais pas si vous la oui, voyez ah, pas. là, on voit très bien là. Vous voyez, c'est un objet qui a dans ma main qui a cette taille, Ok. un objet assez important et qui est un objet purement décoratif. Mais j'ai beaucoup travaillé sur le fétiche. J'aime bien cette idée, cette notion de fétiche. En fait, le fétiche, c'est un objet auquel vous donnez le pouvoir que vous voulez qu'il ait. Donc, j'aime bien cette idée de s'approprier. Je vois bien quand des gens achètent des pièces, qu'ils ont un coup de cœur. On ne sait pas trop pourquoi ils ont un coup de cœur, mais ça évoque, ça leur parle, et ça, c'est toujours très agréable après d'échanger avec eux. Et dans le fétiche, il y a cette idée de tomber en émotion pour un objet et de vouloir le posséder. Alors, pour quelles raisons? J'imagine que les raisons sont propres à chacun, qu'elles sont très différentes les unes des autres. Mais voilà, c'est cette idée. Et si je devais en choisir un, même si j'ai d'autres pièces que j'aime bien, vous le dites très justement, on en a toujours une préférée. Si je devais choisir parmi celles que je vous ai montrées, ce serait celle-ci.
celle-ci. Et d'où est venue l'idée vous avez dit, c'est des grains de blé? Oui, alors bon, moi ça c'est toujours j'ai beaucoup travaillé avec les grains de riz, avec les lentilles, avec les céréales de façon générale. Et D'accord. là, j'ai tenté différentes céréales. Si je vous montre celle-ci, si vous la voyez bien, je vais essayer de la mettre à la lumière. Là, par exemple, ce sont des grains de riz. D'accord, ok. Ah ouais. Alors bon, c'est sûr que les images ne sont jamais aussi parlantes que de voir l'objet au réel. Mais oui, voilà, mon petit chéri, c'est celui-ci. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, là, est-ce que vous avez des projets en cours? Est-ce qu'il y a des pièces particulières qui vous tiennent à cœur sur lesquelles vous êtes en train de travailler actuellement? Alors là, je prépare une collection de bijoux pour la prochaine exposition de la Fréma à Obernai haut la main. D'accord, super. Ce sont que des bijoux et des fétiches, donc il y en a qui sont en cours. Et après, donc ça c'est pour mai et juin, je ne vais présenter que des collections de boîtes pour le salon, la Biennale Révélation à Paris au Grand Palais éphémère. D'accord, super. Alors, Voilà. du coup, notez, hein, Aubernais en mai et Paris en juin, si vous voulez. Enfin, en tout cas, si Voilà. que vous Du voulez 9 rendre au 12 belle. juin, voilà, du 9 au 12 juin au nouveau palais éphémère face à la Tour Eiffel à Paris. Ah, ça va être magnifique, ça. Peut-être que je vais voir. Eh ben, avec plaisir. Si vous le souhaitez, vous m'envoyez un petit mot et je vous enverrai une invitation. Grand plaisir, avec grand plaisir. Le 9 au 12 juin, il faut noter dans votre agenda. Oui, c'est vrai, les agendas qui, dès qu'on est dans bon, je suis pas dans la même typologie de création hein, que mes artisans créateurs, mais qui sont tout aussi chargés que les vôtres, je pense. Oui, oui, là, ça reprend, donc c'est bien, c'est bien. Oui, c'est exactement ça. Après, ces 2 années d'annulation d'événements, de foires, de salons. C'est vrai qu'on est resté très éloigné des artisans créateurs et des rencontres. C'est d'ailleurs de là qu'était venue hein, l'année dernière Oui, l'idée c'est ça. de live. Pendant les GEMA, c'était pour contrecarrer le manque d'événements physiques. Mais du coup, on est très content de continuer à perdurer cela et on va, je pense, décliner d'autres typologies de formats live. Donc, je vous le dis en avant-première pour continuer voilà, ce travail-là de rentrer dans les univers de créateurs, d'aller voir un petit peu ce qui se cache derrière les créations, de mettre des mots sur le processus créatif de chaque artisan qui sont présents Oui. sur la. Mais c'est très agréable pour nous aussi parce qu'on a des métiers très solitaires où on est seul toute la journée. Alors je parle, il y a des gens qui ont des ateliers partagés, ils ont des collègues, mais c'est vrai que la rencontre avec le public, les échanges nous ont beaucoup manqué. C'est ajouté à ça le port du masque qui a doublement fait frontière. Donc là, on est assez content de revoir nos clients, de revoir de nouveaux visiteurs, de pouvoir revoir nos collègues quand on est sur des manifestations, nos confrères et consoeurs créateurs. Donc on se réjouit et je remercie OA pour le travail et toute sa démarche de promotion pour nos métiers. Merci à vous. Bah, nous, on est toujours ravis hein, de travailler avec les métiers d'art puisqu'on on est surpris chaque jour, à chaque rencontre. Voilà, à chaque fois, c'est quelque chose qui est, je ne pense pas trouver plus enrichissant que ça, que les rencontres avec les créateurs et de pouvoir échanger comme on arrive à le faire pendant ces lives ou même en dehors puisqu'on travaille aussi en dehors ensemble, etc. Donc ça, mais c'est vraiment très enrichissant en tout cas. Pour nous, l'équipe, on est ravis de bosser avec. Bon, je le suis aussi. C'est parfait. Et ben en tout cas, je vous remercie de nous avoir accueillis dans votre atelier, de nous avoir montré ces sublimes créations. C'est un travail, un long travail de réflexion et un long travail d'orfèvrerie et découvrir un peu des différentes activités. C'est vrai que c'est vraiment magnifique. Sachez pour les personnes qui nous suivent que vous avez la possibilité de rencontrer ou d'entrer en contact avec Isabelle à la fois sur oua.fr ou là de toute façon via ses réseaux hein, puisqu'on va les identifier. Et nous, on se donne rendez-vous demain pour 3 nouveaux lives. 3 nouveaux lives avec 3 artisans créateurs différents. On commencera avec Bonhomme. On est sur du mobilier, du luminaire, mais avec des lignes très épurées, très design et contemporaines. Ensuite, on sera avec les rêves d'Ayana, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on est plutôt sur des objets de décoration en matière naturelle.
Et on terminera avec Philippe Boll. Et Philippe Boll nous parlera de l'aérographie, qui est une technique de peinture qui est très, enfin, en tout cas peu connue et que l'on aura plaisir à découvrir. Et puis, bah, Isabelle, je vous souhaite une très belle soirée et je vous remercie À vous encore. aussi. Merci à vous pour votre temps, le temps consacré et puis belle continuation à OA dans toutes ces entreprises. Merci bien. Bonne Moi qui soirée. vous remercie. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.